Quelles sont vos émotions et sentiments les plus douloureux par rapport à l'argent? Beaucoup ont vécu dans ce qu'on appelle des traumatismes depuis l'enfance. Quand je prends mon exemple, quand j'étais enfant, les parents n'avaient pas assez. Et le simple fait de n'avoir pas assez, j'ai développé enfant la honte parce qu'on n'en avait pas assez. Et lorsque je devais aller à l'école, je ne pouvais pas me procurer certaines choses comme mes amis. Je ne pouvais pas m'acheter de poissons, de fromage à la fois sur mes repas, comme j'observais au niveau de certains amis dont les parents avaient plus de moyens. Et ce sentiment négatif a fait que quand j'ai grandi, j'ai commencé à développer plus de honte par rapport à qui j'étais. Je ne m'acceptais pas en tant que qui j'étais et je trouvais que ce que je suis ne suffisait pas. Et je cherchais tout le temps à gagner de l'argent. De la même façon, j'ai ressenti le sentiment d'impuissance. Parce qu'à un moment donné, je me suis sentie impuissante par rapport à tout ce que je vivais enfant. Je voyais que mes parents se démerdaient, mes parents travaillaient dur, ils voulaient tout faire pour satisfaire nos besoins. Et dans cette impuissance et dans la douleur que j'observais au niveau de mes parents, j'ai développé ce sentiment d'impuissance-là. Et quand j'ai développé cette émotion d'impuissance, et quand j'ai grandi, j'ai commencé à vivre cette émotion d'impuissance malgré ma volonté à changer les choses. Je voulais à tout prix gagner de l'argent. Je voulais satisfaire des besoins à tout prix. Et à chaque fois, j'étais confrontée à des sentiments d'impuissance. C'est comme ça, forcément, certaines personnes parmi vous également vivent des émotions peut-être liées à la peur, depuis leur enfance, qui ont été des traumatismes. Certaines personnes vivent des émotions liées à la timidité. On se dit non, quand tu commences à parler trop d'argent, tu n'es pas une bonne personne. Il faudrait que tu sois beaucoup plus vertueux. On associe la vertu au manque d'argent. On se dit ceux qui pensent trop à l'argent sont des personnes qui sont prétentieux. Et l'enfant qui a grandi dans un contexte où les parents n'avaient pas beaucoup d'argent, il va développer ce qu'on appelle des blessures émotionnelles. Il va développer des émotions négatives par rapport à l'argent. Et cette relation par rapport à l'argent, il va grandir avec. Et lorsqu'il va grandir avec, il sera confronté à la réalité qui va lui dire ceci. Il faut que tu gagnes plus d'argent pour compenser ça. Lorsque tu vas gagner plus d'argent, tu seras reconnu dans la société. Lorsque tu vas gagner plus d'argent, tu pourras maintenant dire ton mot, les gens vont entendre. Lorsque tu vas gagner plus d'argent, tu vas te faire plus respecter. Et dans cette recherche de combler des émotions qu'on n'a pas eues enfant, on cherche à gagner plus d'argent. Mais je vais revenir à ce que moi-même j'ai vécu personnellement pour t'expliquer comment nous sommes véritablement influencés. Nous sommes des âmes qui émanons ce que nous ressentons comme émotion dans l'univers. Et nous attirons à nous des événements, des situations en fonction des émotions que nous émanons. Étant donné que j'ai ressenti l'impuissance lorsque j'étais enfant, il y a quelque chose qui s'est passé à l'âge adulte. À chaque fois, j'étais confrontée à des sentiments d'impuissance dans mes relations. J'ai été confrontée à une situation où j'avais un frère qui était hyper malade. On devait donner de l'argent, j'ai donné ce que je pouvais. On a essayé de tout faire, mais il n'a pas pu guérir. Et dans cette émotion de douleur, j'ai été confrontée à quoi? À l'impuissance à l'intérieur de moi. Je me suis dit, c'est parce que je n'avais pas assez d'argent. Si j'avais assez d'argent, c'est sûr que mon frère allait rester. Et j'ai exprimé ce sentiment d'impuissance. Dans la même recherche à gagner plus d'argent, je me suis dit, quand je vais plus gagner, forcément, je vais plus ressentir ça. Quand je vais plus gagner, je vais plus ressentir ça. J'ai vécu également des situations où j'étais à l'hôpital et j'ai été confrontée à ça. Et à chaque fois, quand j'étais dans la recherche de plus gagner d'argent, je me retrouvais dans des situations où je ressentais toujours l'impuissance, quel que soit le montant que j'avais. Je me retrouvais dans des situations où j'étais toujours confrontée à l'impuissance. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi dans mon business, malgré ma volonté à changer, malgré ma compétence, malgré tout ce que je connais, je n'arrive pas à attirer des clients qui peuvent payer ce que je fais. Je n'arrive pas à attirer des gens qui soient prêts à mettre l'argent qu'il faut. Et je me retrouve souvent dans des sentiments d'impuissance. Et c'est là que j'ai compris en réalité que le problème en soi, c'était pas l'argent que je cherchais, non. Le problème en soi, c'était les émotions que je devais traiter pour que mon extérieur reflète à moi ces émotions que je recherche. C'est pour te dire quoi? Forcément, tu recherches de l'argent pour combler des émotions, pour combler un vide émotionnel en toi. Ça peut être de l'injustice que tu as subie dans ton enfance. Ça peut être des traumatismes. Souvent, quand tu as vécu avec des parents qui n'avaient pas assez,
Et enfant, tu voulais peut-être qu'on t'offre telle chose et les parents te disaient non. L'enfant se sent rejeté à l'intérieur de lui. L'enfant se dit ce que je suis ne suffit pas. Je ne mérite pas assez. Il y a un problème de mérite. Et lorsque ce sentiment s'imprègne dans l'enfant inconsciemment, au cours de son enfance, il grandit avec. Et quand il grandit avec, qu'est-ce qui se passe? Il reflète dans son environnement ses émotions de façon inconsciente. Et il pense que c'est en cherchant de l'argent, il va combler cela, mais non. À chaque fois, il va se retrouver dans des sentiments qui vont lui rappeler que ce sont ces émotions qui sont inconsciemment en lui. C'est comme si tu as un verre qui ne peut recevoir que du liquide. Mais tu veux chercher de la brique pour mettre dans le verre, c'est pas possible. Tu dois chercher à mettre du liquide dans le verre parce que le verre ne peut recevoir que du liquide et maintenant la brique dans autre chose. C'est pour te dire que si tu manques d'argent, commence à faire une introspection par rapport à tes émotions face à l'argent. Quelles sont les émotions négatives qui t'ont marqué en matière d'argent? Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Quels sont les traumatismes que tu as vécu dans ton enfance? Quelle était la situation financière de tes parents? Est-ce que tes parents vivaient dans le manque? Est-ce que tes parents vivaient dans un peu le moyen, ils avaient juste un peu? Est-ce que tes parents arrivaient à combler tous tes désirs en tant qu'enfant? Il faudrait que tu commences à faire une introspection et voir quelles sont les douleurs qui t'ont marqué par rapport à l'argent. Est-ce que tu as tout le temps eu des parents qui se disputaient parce qu'il n'y avait pas d'argent? Est-ce que tu as tout le temps eu des parents qui étaient inquiets tout le temps par rapport à l'argent parce qu'à la fin du mois, il n'y en a pas assez? Et les parents doivent réfléchir comment faire. Et en tant qu'enfant, lorsque tu remarques que tes parents souffrent, que tes parents recherchent tout le temps d'argent, que tes parents doivent sortir pour aller gagner de l'argent et n'ont pas le temps de jouer avec toi, l'enfant ressent des émotions de douleur, de frustration, des émotions d'absence de mérite, des émotions de traumatisme, des émotions, il se dit ce que je suis ne suffit pas. Mon papa n'a pas mon temps parce qu'il doit gagner de l'argent. L'enfant associe inconsciemment la souffrance à l'argent parce qu'il a tout le temps vu les adultes se disputer par rapport à l'argent. Tu dois faire une introspection à ce niveau. Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Quelle était la relation de tes parents? Si tu n'as pas vécu avec des parents et tu as été peut-être un vide-au-mégon et à chaque fois, on devait te mettre au second rang, en tant que vide-au-mégon, tu vas te dire, c'est parce que mes parents n'ont pas. Et dans ce sentiment de c'est parce que mes parents n'avaient pas, je suis devenu un vide-au-mégon, l'enfant va développer un problème d'absence de mérite. Il va se dire ce que je suis ne suffit pas. Et il va se sentir frustré. Il va se sentir quoi? Dans une culpabilité qui ne dit pas son nom en tant qu'enfant. Au-delà de ça, il y a certaines personnes, ils vont se retrouver dans des contextes où non seulement ils sont vide-au-mégon, mais ils sont maltraités. Et ils sont mis au second plan. On priorise d'abord les enfants de ceux qui sont dans la maison avant de les prioriser. Ce sentiment va s'imprimer en eux. Et lorsque ce sentiment s'imprime, les amis, il y a quelque chose qui se passe. On grandit avec ce sentiment. Et l'univers voulant nous aider, ou Dieu, c'est comme vous voulez, voulant nous aider, va nous mettre dans des situations où on sera toujours confronté à ce sentiment-là. Et à chaque fois quand tu vas te confronter à ce sentiment-là, tu vas te dire, c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais non, c'est parce que l'émotion n'a pas été traitée. La blessure intérieure n'a pas été traitée. Et quand la blessure n'est pas traitée, tu vas toujours raisonner et attirer à toi des situations, des événements qui viendront te rappeler que tu dois traiter cette blessure-là. Et cela provoque beaucoup de manque d'argent parce que l'argent ne circule plus. Il n'y a plus une circulation fluide de l'argent. Il y a ce qu'on appelle des blocages énergétiques. Cette vidéo, c'est pour t'emmener à prendre conscience de peut-être ces blocages qui t'empêchent de gagner plus, qui t'empêchent de mieux gérer ton argent, qui t'empêchent de stabiliser ta richesse. Et lorsque tu vas commencer à prendre conscience de ces blessures émotionnelles, tu dois chercher à traiter ces blessures émotionnelles par d'autres aspects très importants que nous allons évoqué dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, comprends que l'argent ne peut pas créer ou ne peut pas combler un vide émotionnel en toi. C'est pas possible. Et si tu as envie de plus gagner ou si tu as envie de stabiliser ta richesse, tu dois apprendre à travailler sur cet aspect-là pour rétablir l'équilibre intérieur. Parce que l'extérieur est à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si à l'extérieur de toi, les choses ne vont pas bien dans ta vie sur le plan financier, c'est parce qu'il y a des blessures à l'intérieur de toi que tu n'as pas traitées, que tu cherches à refermer sur toi, pensant que en réalité, tu es en train de te faire du bien, mais non, tu es en train de te bloquer énergétiquement et l'argent ne peut pas circuler à travers toi. Fais-moi ce point, fais-moi ce bilan. Et dans une autre vidéo, au fur et à mesure, nous allons découvrir comment tu peux traiter en profondeur ces blessures émotionnelles pour un épanouissement beaucoup plus divin. Je vous aime.